Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Cousettes de Joël de Normandie. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées ou qui passent par ma chaîne. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce. Donc merci à tout le monde. Donc je vous rappelle que cette chaîne c'est de la couture mais du patronage plus particulièrement où je vous montre comment je réalise mes patrons. Donc aujourd'hui, vous voyez, je vous montre un patron du top asymétrique. Je l'ai nommé comme ça parce que derrière, il est beaucoup plus long, un peu plus long que devant. Et sous ce top, j'ai associé un t-shirt, vous voyez, qui dépasse pour faire une fantaisie. Donc vous avez le col qui est arrondi et les petites manches. Après, les manches, on peut les faire plus courtes si on veut, hein, c'est selon ce qu'on veut. Donc dans cette vidéo, je vais d'abord vous montrer comment j'ai réalisé le top asymétrique et dans une seconde vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fait le t-shirt pour qu'il tombe. Vous voyez, le t-shirt, il est juste un petit peu plus long devant, mais derrière, il est plus court. J'ai voulu faire aussi des manches qui sortent pour faire une fantaisie et un col rond pareil. Voilà. Donc tous ces patrons sont réalisés, sont inventés, j'invente, hein, et sont sans marge de couture. Il faudra rajouter les marges de couture. Autrement, les patrons que j'utilise, alors j'utilise un patron de base. C'est-à-dire que bon, j'ai fait mon patron de base avec la méthode de Diane Désiel. Je vous mets tout ça en barre d'infos. Donc elle explique très bien comment faire le corsage, les manches, donc, mais à ses propres mesures. Donc je prends ses conseils, j'ai réalisé mon patron de base et ensuite j'utilise ce patron de base pour faire tout ce que vous voyez sur cette chaîne. Donc il faut savoir que le patron de base, ok, mais seulement il faut faire une toile avant du patron de base, de la manche, pour voir si tout est ok. Une fois que vous avez fait éventuellement les modifications nécessaires, vous pouvez vous servir de ce patron pour réaliser tout ce que vous voulez. Donc en l'occurrence, aujourd'hui, c'est un top asymétrique et la prochaine fois, ça sera le t-shirt rouge. Voilà. Donc, j'utilise des livres, comme je vous explique à chaque fois. Il y a le livre de Jacqueline Chapetta, il y a le livre de Lynn Jacques et le livre de S-Mode. Bon, ce sont mes 3 livres de référence pour piocher et trouver des conseils pour arriver à faire les choses correctement, parce que moi, je n'ai pas appris, donc je suis autodidacte. Donc, il y a des choses que je fais sûrement moins bien que ce qu'il faudrait. Donc si vous avez des conseils, au contraire, moi je suis preneuse, hein, je prends tous les conseils pour me dire non, ça c'est pas comme ça, il faut faire comme ça, il n'y a pas de souci. Avec ce top, j'ai associé un pantalon. C'est pareil, j'ai pris le pantalon de base de Diane Désiel. Donc il faut savoir que ce patron de base, c'est un patron qui est droit et un peu large en bas. Donc j'ai été obligée de le modifier. J'ai fait 4 toiles avant d'arriver à ça. Donc là, vous voyez, j'ai fait une taille basse, j'ai fait des passants avec des poches, voilà. Et ma foi, bon, ce pantalon, j'aime bien. Ça me convient. Donc le tissu du haut, je l'ai acheté chez Eurocouture à Mondeville, à côté de Caen. Donc c'est des tissus très abordables, rapport qualité-prix, très bien. Et celui-là, c'est un coupon que j'ai trouvé, c'est pareil dans la région de Caen. C'est un coupon de chez Carole. Voilà, c'est la marque de tissus. Ils font des fois ils vendent leur reste de tissu. Et voilà, moi j'ai pris ce tissu-là pour faire ça. Donc voilà, j'espère que ce top asymétrique va vous plaire. Écoutez, merci de vous abonner encore une fois. Et à bientôt sur la chaîne Les Cousettes de Joël de Normandie. Vous pouvez voir mon top asymétrique maintenant sur le mannequin. Donc dans un premier temps, je vais vous le montrer sans t-shirt en dessous.
Donc pour que vous vous rendiez bien compte. Donc là, le top, il a l'encolure en V, les manches tombantes. Voyez qu'il est plus long derrière que devant. Voilà. Donc là, sur le mannequin, on voit les côtés bien arrondis. Voyez voilà. 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 Donc là, il est sans le t-shirt rouge en dessous. Et maintenant, vous voyez mon top asymétrique avec le t-shirt en dessous pour faire une petite fantaisie. Après, c'est comme on veut. Donc, vous voyez le t-shirt qui dépasse un peu au niveau de l'encolure. Sur les manches également. Après, on peut faire les manches plus courtes. Donc, après, c'est un choix. Et devant, vous voyez, il est un petit peu, on voit le t-shirt en dessous, sauf le dos. On voit juste le t-shirt rouge devant. Donc, c'est ma façon de faire. Là, j'ai matérialisé mon patron de base uniquement jusqu'à la taille. Donc, pour réaliser ce top asymétrique, j'ai fait le dos et le devant identiques. Enfin, presque identiques parce que le dos va être un peu plus long, puisque c'est ça la symétrie. Le dos va être plus long et l'encolure va pas être la même, elle va être en V sur le devant et elle va être plus haute bien sûr sur le dos. Donc dans un premier temps, j'ai matérialisé uniquement le côté dos parce qu'il va me servir pour les deux. Donc, je vais commencer par l'encolure dos. Donc de là à là, j'ai mesuré 2 cm ainsi que là 2 cm. Et je trace l'arrondi. Mais attention, ici, il y aura toujours une platitude. Ici, c'est un angle droit. Voilà. Pour l'encolure devant, j'ai fait un point en partant de la ligne de poitrine jusqu'ici de 7 cm. Donc, je vais relier ces deux points, donc le bord de l'encolure dos, au point que je viens de tracer. Voilà, donc là je vais avoir mon encolure devant. Ensuite, j'ai remonté l'emmanchure de 0,50 cm et je trace une ligne de 23 cm en partant de l'encolure. Donc là, 23 cm, ça va me donner l'épaule. J'ai occulté la pince qui se trouve sur l'épaule. Ensuite, de la ligne de taille, là, je vais la rallonger 27 cm en partant du milieu. Et je mets un point ici. Donc maintenant, je vais rabaisser l'emmanchure ici. Je vais la rabaisser à 1,25 cm. Et ici, vous voyez, c'est perpendiculaire à la poitrine. Je trace un point à 7,5 cm. Donc ici. Voilà. Et là, je vais pouvoir tracer mon emmanchure. Maintenant, on va tracer l'emmanchure. Alors, il faut absolument partir ici d'un angle droit. Autrement, ça ne va pas faire joli. Donc, vous faites 2 cm à peu près au carré par rapport à l'épaule. Et après, vous allez tracer une jolie emmanchure comme ça. Voilà, vous le faites d'abord au crayon, puis après, voilà. Voilà l'emmanchure. Ensuite, on va faire le côté. Donc ici, on va démarrer pareil, un petit peu à angle droit. On va mettre là. Et ici, vous allez faire un petit arrondi. Voilà, votre côté est fait. Je vous rappelle que ce patron est sans marge de couture. Il va falloir rajouter les marges de couture. Voilà. Donc, ce que j'ai fait maintenant, partant de la taille,
j'ai redescendu cette ligne de côté, je l'ai redescendue de 5 cm et la ligne du milieu également. Donc j'ai rallongé le côté de 5 cm par rapport à la taille. Donc j'ai fermé ici par une ligne, j'ai fermé les deux, voilà, j'ai fermé le rectangle. Maintenant je vais faire le devant. Alors cette ligne, je vais la rallonger. Je vais mettre un point à 4 cm et demi. Et de là, je vais faire une courbe pour arriver sur le côté. Donc, mais avant, il faut savoir que ici, il faut faire une platitude. Autrement, ça ne va pas être joli. Donc, je prends ma règle qui est bien pour faire une droite perpendiculaire. Et là, je trace une ligne d'environ 8 cm. Et partant de là, avec ma règle courbe, je vais faire un bel arrondi. Donc je vais partir de là et là, mais je le mets là. Ici, je vais arrêter avant parce que ici, je vais creuser un petit peu et je vais faire comme ça. Comme ça, sur le côté, ça va faire un rond, ça va faire plus joli. Donc maintenant, je vais faire le dos. Alors, par rapport au devant, c'est le dos qui est plus long. Donc ici, le dos, je vais le rallonger de 3 cm. Donc 3 cm ici. Et je vais faire comme le devant. Je vais faire une perpendiculaire au milieu devant d'une huitaine de 8 cm environ. Il faut absolument ici qu'il y ait un angle droit pour le dos comme pour le devant. Et je vais faire pareil, je vais faire un arrondi. Alors, je vais trouver un bel arrondi avec ma courbe. Voilà, quelque chose comme ça. Ici, non, ça ne va pas. Là, je fais et je m'arrête. Voilà, je m'arrête là. Et je fais pareil. Je fais un... Voilà. Donc après, on arrange. Hein. Voilà. Et bien, écoutez, votre dos et votre devant sont terminés. Alors, vous avez ici le devant qui s'arrête là et le dos qui est plus long. Donc, c'est le top asymétrique. Alors, les manches sont en tombantes. Le dos, l'encolure dos est là et l'encolure devant en V est là. Voilà. Donc, maintenant, on va faire les parmentures. Donc, il y a la parmenture de la manche. Donc, 3 cm, 3 cm. Et voilà la parmenture qui va se trouver ici. Voilà. Ici. Avec le petit cran de montage. Donc, ici, il va y avoir 1 cm de marge de couture partout. Hein. Alors, également là, j'ai mis 3 cm en haut du col pour faire la parmenture dos, ici. Et là, elle est bien à 90 degrés. Et pareil ici, pour le devant. Donc, je fais ça, je fais ça. Alors, vous pouvez la faire terminer en pointe. Moi, je l'ai fait terminer en rond. Voilà. Et un cran de montage là. Un cran de montage pour le col devant. Et ici, un cran de montage, mettons, pour le col dos. Et on fait pareil pour la parmenture, les parmentures en bas. Alors, 3 cm, 3 cm. On fait ça. Voilà. Ça, c'est la parmenture devant. Il faut faire pareil pour la parmenture dos. Je ne vais pas le faire parce qu'après, ça va mélanger toutes les lignes. Donc, la parmenture, elle va être cousue ici. Donc, je fais un petit cran là, un petit cran de là. Et là, je vais avoir 1 cm de marge de couture également en bas pour le dos. Et voyez, ça va se rencontrer sur le côté. Il va y avoir une forme un peu comme une liquette sur le côté. Autrement, ici, c'est le milieu, la pliure du tissu. Donc, vous voyez maintenant le patron du top asymétrique terminé. Donc, vous voyez, il faut absolument rajouter les marges de couture. C'est sans marge de couture.
Alors, sur ce top, vous voyez bien les petits crans de montage partout. Alors ici, j'ai mis des crans de montage pour l'enforme devant. Ici, j'ai mis l'écran de montage pour l'enforme dos qui n'est pas dessiné parce que ça va faire trop de lignes. Mais là, vous allez mettre la même largeur et vous allez tracer une ligne jusqu'ici qui va aller jusqu'ici. Et vous faites bien en arrondi. Voilà. Et vous allez voir sur mon top fini. Donc voilà le top fini. Et vous voyez, ça fait un bel arrondi. Un peu style chemise. Vous voyez, ça va, voilà, par rapport à ce qu'on a dessiné là. Vous voyez, ça monte, ça fait comme ça et ça redescend. Donc vous voyez, voilà ce que ça donne fini. Donc sur ce patron, j'ai bien sûr matérialisé tous les droits fils. Alors ici, c'est la pliure du tissu, bien sûr dans le droit fil. Donc j'ai marqué le droit fil là. Ici pour l'enforme devant, pareil. Ici ça va se déployer comme ça. Donc là vous allez avoir la marge, le droit fil. Et normalement pareil pour le dos. Évidemment vous avez le droit fil là. Et ici j'ai marqué le droit fil. Alors pour matérialiser le droit fil, je prends une règle avec un angle droit. Et là je me cale sur la ligne de poitrine que j'ai faite au départ sur mon patron de base et je fais glisser. Et là, vous voyez, je marque mon droit fil, le droit fil de l'enforme de l'emmanchure. Voilà, cette règle, elle est vraiment parfaite. Hein. Que dire de plus? Bon, rajoutez bien sûr les marges de couture. Et puis, ben, le patron du top asymétrique est terminé. J'espère que vous allez arriver à faire quelque chose de sympa et montrez-moi vos réalisations si vous le faites. Voilà, bonne couture à vous. Vous pouvez voir maintenant mon top asymétrique ainsi que le t-shirt assorti. Vous pouvez voir comment ça tombe sur moi. Donc vous voyez que on voit un petit peu au niveau du col, on voit le t-shirt en dessous, les manches, et devant le t-shirt est plus long, il est aussi long que le dos du top asymétrique. Donc derrière on le voit pas. Par contre on voit devant le t-shirt rouge qui dépasse. Bon, c'est une petite fantaisie que j'ai voulu faire. Après on fait comme on veut, voilà. Donc je vous rappelle également que ce t-shirt rouge, vous aurez la vidéo, comment je fais pour l'adapter avec le top. Vous aurez la vidéo, la prochaine vidéo là. Donc voilà, donc j'espère que ça va vous plaire et bienvenue pour la prochaine vidéo sur les cousettes de Joël de Normandie.